Décidément, ça avance. Ça avance même dans le bon sens. On a des communautés LGBT qui droppent le T, qui abandonnent le T, parce que les LGB veulent juste, donc pour ceux qui ne savent pas, hein, lesbiens, gays, bi, veulent juste vivre tranquillement dans leur vie et s'intègrent. Mais les TQ+, qu'il y a derrière, foutent le bordel, foutent une animosité pas possible, et au final, portent préjudice aux LGB qui veulent juste vivre tranquillement. Et ils en ont marre de ces animosités. Et on a des groupes LGBT qui abandonnent le T dans plus de 18 pays. Et ils dénoncent la problématique des TQ+, qu'il y a derrière. On va revenir dessus. Attention, please. Le point titre, la rupture est consommée au sein de la communauté LGBT. LGB International a décidé de s'émanciper officiellement de la communauté LGBTQ+, pour marquer son désaccord sur la question transgenre. Des organisations LGB de 18 pays claquent la porte du mouvement LGBTQ+. C'est un sujet dont on en avait déjà parlé. On en avait parlé il y a plus de 3 ans. Il y a plus de 3 ans, la communauté LGBT abandonne le T car il n'apporte aucune bonne valeur et de la discorde. Je vous invite à regarder cette vidéo. Et il y a 2 ans, on avait fait une autre vidéo qui est sur le même sujet. Les gays normaux, taisez-vous. Je vous invite à aller les regarder. Et donc, on a donc l'LGB International qui dit ceci. Dans un article du 22 septembre. Alors, l'article du Point est payant parce que les journalistes en France, ils détestent être lus par des gens. Et donc, les articles sont payants. Donc, on ne peut pas le lire. Des groupes donc, Dallas Express qui dit « Des groupes internationaux de défense des droits et des homosexuels lancent une déclaration d'indépendance vis-à-vis du programme trans. » Écoutez ça. Des groupes de défense des droits des homosexuels qui critiquent la question du genre ont annoncé une déclaration d'indépendance, se distanciant ainsi des idéologies radicales devenues monnaie courante dans la communauté LGBTQIA. La coalition... Mais pourquoi il bouge tout seul le truc? La coalition regroupe des membres de 18 pays, dont l'Australie, la Bulgarie, Taïwan, le Canada et les États-Unis. L'organisation... C'est quoi les autres pays? Il n'y a pas la liste? Ah, là. L'Australie, le Brésil, la Bulgarie, le Canada, le Danemark, la France. Pendant que Emmanuel Macron, oui, on reconnaît la Palestine, un truc à 2 États est possible. Pendant ce temps-là, les LGBT, les trans, comme ça, hein, dégagez de notre mouvement. Dégagez, ok? Islande, Irlande, Espagne, Suède, Taïwan, Grande-Bretagne et États-Unis. L'organisation critique ce qu'elle qualifie d'accent excessif mis sur les questions transgenres. Elle estime que cette focalisation porte atteinte aux droits fondés sur le sexe biologique. Frédéric Schminke, président des LGB International, a déclaré que la coalition avait été créée pour que les organisations qui représentent autrefois les personnes homosexuelles se concentrent désormais entièrement à l'idéologie de l'identité de genre. Selon le Télégraphe, il a ajouté. Il a ajouté « Nous risquons de perdre nos droits durement acquis, et face à la chute du soutien public, les organisations LGBTQ+, traditionnelles se sont barricadées contre toute raison, favorisant un climat où aucune opinion dissidente n'est tolérée. » Souvenez-vous, pareil, c'est un sujet qui est très très passionnant. On en a parlé également dans le cadre de J.K. Rowling. Dans le cadre de J.K. Rowling, qui expliquait justement que... Est-ce que je vais le retrouver comme ça? La problématique des enfants trans, non, c'est pas ça. C'est ça. C'est ça. Ça fait partie du triptyque de vidéos qu'on avait fait autour de cette question, mine de rien. J.K. Rowling explique que l'idéologie trans insuffle une homophobie latente et que l'homosexualité est en train de disparaître.
Parce que pour les trans, l'homosexualité n'existe pas. L'homosexualité est de la transphobie. Tu n'es pas homosexuel, c'est juste que tu es femme à l'intérieur et tu dois faire ta transition, tu dois devenir trans. Donc, je vous invite à regarder ces 3 vidéos, je vais vous les laisser dans la description. Il a ajouté « Nous risquons de perdre nos droits durement acquis et face à la chute du soutien public, les organisations LGBTQ+ traditionnelles se sont barricadées contre toute raison favorisant un climat où aucune opinion dissidente n'est tolérée. LGB International a indiqué que la coalition mettait en lumière 64 pays où l'homosexualité demeure illégale et où les couples de même sexe ne sont pas reconnus juridiquement. » Je sais plus, on avait fait une autre vidéo, je sais plus si c'était en Syrie, en Irak, en Iran, ou je sais plus dans quel pays islamique. Comme l'homosexualité est punie de mort, des citoyens de là-bas faisaient des transitions et devenaient femmes. Et du coup, ils mourraient pas. Le groupe a également affirmé s'opposer à ce que des hommes hétérosexuels se définissent comme lesbiennes et des femmes hétérosexuelles comme homosexuelles et revendique l'accent à nos espaces et à nos corps. Il s'agit d'une déclaration d'indépendance. Aujourd'hui, les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles disposent d'une nouvelle organisation mondiale, a publié le groupe sur X. Un porte-parole de LGB International USA a ajouté que les riches organisations LGBTQ+ ont trahi la population homosexuelle. Un représentant espagnol a déclaré « Nous déclarons l'indépendance LGB car les droits que nous avons tant œuvré pour obtenir sont menacés par l'idéologie de genre. » Bev Jackson, cofondatrice de l'Alliance LGB, a déclaré au Télégraphe « Les hommes gays, les lesbiens et les bisexuels en ont assez de voir notre mouvement, leur langage et leurs droits bafoués. » Elle a ajouté que des groupes comme l'Association internationale des lesbiennes, gays, bisexuels, trans, intersexes, l'ILGA, défendaient autrefois les personnes LGB, mais propagent désormais le sentiment de victimisation. Cette initiative ne fait pas l'unanimité. Un porte-parole de la Beaumont Society, le plus grand groupe de soutien aux personnes transgenres du Royaume-Uni, a affirmé que la nouvelle coalition reflétait les efforts de groupes bien financés animés dans leurs propres ambitions pour diviser la famille LGBTQIA+, selon le Télégraphe. L'ILGA Europe a également réagi en déclarant que la division ne fait qu'affaiblir le progrès que nous avons déjà réalisé, alors que la collaboration entre groupes ayant des besoins différents est la voie vers un changement durable pour tous, et pas seulement pour certains. C'est incroyable, hein? Incroyable. Alors, il y a un autre article qui est vieux, qui date du 15 février 2025. Manifestation au monument national de Stonewall. Je vous rappelle, un Stonewall, c'est un peu le Bethléem de Jésus, un peu le Nazareth de Jésus. C'est là où le mouvement LGBT a démarré. De Stonewall. Après le remplacement du mot LGBTQ par LGB sur le site web du gouvernement. Et ça, c'est quand même fort comme indication. Des manifestants se sont rassemblés vendredi à Stonewall National Monument à New York, après que les références aux personnes transgenres et homosexuelles ont été supprimées du site web du National Park Service. La réaction est survenue après que le président Donald Trump a signé un décret proclamant que le gouvernement fédéral ne reconnaît que l'état de deux sexes. Il n'y a qu'un état de deux sexes possible. Point. Arrêtez les conneries. LGBTQ abrégé en LGB sur le site web du monument de Stonewall. Après que le drapeau trans flotte toujours devant le Stonewall, je peux pas faire pause là-dessus. Voilà. De Greenwich Village, où le mouvement pour les droits LGBTQ+ est né il y a des décennies, le site web fédéral, qui lui est dédié, a raccourci l'acronyme en LGB pour lesbiennes, gays, bisexuels. Des manifestants se sont rassemblés devant le Stonewall Inn, déclarant que les personnes trans et queer ne seraient pas repoussées dans l'ombre. On ne peut pas nous effacer en supprimant des mots d'un site web, a déclaré Sami Nemir Olivares, un manifestant qui s'identifie comme non-binaire. Cela revient à dire que les personnes trans, non-binaires et queer n'existent pas. Vous n'existez pas. Vous êtes juste une orientation sexuelle. Soit vous êtes gay, soit vous êtes lesbien, soit vous êtes bi. C'est tout. Là-dedans, il y a tout. Il y a tout. Non-binaire trans, ça ne change pas au fait que tu es gay, lesbien, bi ou hétéro.
Point. Je pense que cela peut vraiment envoyer un message aux jeunes, leur faisant comprendre qu'ils ne sont ni vus ni entendus, a déclaré la manifestante Lisa Kelly. Je ne permettrai à aucun gouvernement, à aucune organisation, à aucune personne de m'enlever la joie que je ressens en tant que personne trans, a déclaré Bernie Wagenblast, également connu comme la voix du métro à New York. Sur X, la gouverneure de New York, Katie Hochul, a qualifié a qualifié la suppression soudaine des références trans et queer de tout simplement cruelle et mesquine. Les personnes transgenres jouent un rôle essentiel dans la lutte pour les droits LGBTQ+, et New York ne permet jamais que leur contribution soit effacée. Le président Trump flatte le plus bas de sa base et utilise cette communauté transgenre pour semer la peur et alimenter les guerres culturelles républicaines, a déclaré le représentant américain Jerry Nadler dans la manifestation. Vendredi, l'armée américaine a également publié sur X qu'elle n'autoriserait plus les recrues transgenres et cesserait de faciliter les procédures associées à la transition de genre. T'imagines ? Ils envoient des soldats trans au front et imagine le soldat en face, il les met genre. Ça serait encore pire que la mort. Alors qu'ils suppriment les points d'affirmation de genre pour toutes... Et imagine, il y en a un qui meurt. L'armée d'en face, elle va se faire accuser de transphobie. C'est horrible. Alors qu'ils suppriment les soins d'affirmation de genre pour toutes celles d'entre vous qui ont eu recours au Botox et aux implants capillaires, ce sont des soins d'affirmation de genre, et donc remboursés par la Sécu, c'est ça qu'il faut voir. A déclaré le militant de LGBTQ+, Marty Gould Cumming, lors de la manifestation de vendredi. Je vous rappelle, si vous avez des problèmes de dents, des problèmes de vue, c'est pas remboursé. Si vous voulez vous couper la bite et devenir une femme, c'est remboursé à 100% par la Sécu française. Ce qu'il faut pas oublier aussi, on en a fait une vidéo, hein, que c'est remboursé à 100%. Ce qu'il faut pas oublier là-dedans, c'est qu'une transition, c'est un élément extrêmement compliqué médicalement. Avec un suivi psy et des médicaments à vie, remboursés à 100% par la Sécu. C'est pas genre coup de sécateur, quick, bon, on te rembourse un coup de sécateur et c'est fini. Non, non, c'est des remboursements et un suivi médical à vie. On paye quelqu'un. Imaginons, je vais voir un médecin. Chef, franchement, il me sert à rien celui-là. Je veux bien le couper parce que franchement, il me sert à... Vous le remboursez? Ben non, vous n'allez pas vous mutiler, voyons, vous êtes en bonne santé. Normal. Chef, je me sens femme, j'ai envie de me couper la bite. Ouais, pas de souci, je quick. Tiens, signe là. Ça n'a aucun sens. J'ai servi dans l'armée, je n'ai pas dit que j'avais des excroissances osseuses pour m'en sortir, a-t-il déclaré. Même avec l'acronyme plus court, le site web de Stonewall et le panneau de la clôture de Christopher Park mentionnent toujours des défenseurs des droits trans comme Sylvia Rivera et Marsha P. Johnson, qui ont contribué à diriger les mouvements de libération gays il y a plus de 50 ans. La communauté transgenre a jeté la première brique qui ont lancé le mouvement contemporain des droits de l'homme LGBTQ, a déclaré le sénateur de l'État Brad Holman Segal. Le truc, c'est que maintenant, les trans disent que c'est grâce à eux que le mouvement LGBTQ perdure et a été créé. Pas grâce aux lesbiennes, aux gays et aux homosexuels de l'époque. Non, non, grâce aux trans de l'époque. Ce sont des femmes transgenres de couleur, des femmes transgenres comme Sylvia Rivera, Marsha, Miss Major Griffin, des femmes transgenres qui ont risqué leur vie et qui se sont retrouvées en première ligne de cette révolution. Tu vois, les gays normaux, c'est la faute, c'est cette vidéo-là, hein. Les gays normaux, taisez-vous, hein, c'est les trans qui ont tout fait. C'est grâce à elles que nous avons le droit que nous avons aujourd'hui. Quels droits ont aujourd'hui les personnes trans qu'elles n'avaient pas à l'époque? Quels droits en plus elles ont? Elles ont des droits humains comme tout le monde en fait. Depuis le début. Mais bon. A déclaré Angelica Christina, membre du conseil d'administration de l'initiative de Stonewall in Give Back. Nous allons tout mettre en œuvre, notamment avec notre association à but non lucratif, qui lutte pour l'égalité dans le monde entier. Stonewall Give Back Initiative, pour que chacun sache que nous ne tolérerons pas cela. Le progrès, les droits civiques et les droits LGBTQ
n'ont jamais été le fruit du silence et nous ne le ferons pas, a déclaré Stacy Lentz, copropriétaire du Stonewall Inn. J'ai envie de dire Inc. Sarah Sedman, conservatrice de l'activisme social au musée de la ville de New York, affirme que l'une de leurs expositions comprend des activistes trans de New York. Préserver ces histoires face aux tentatives et les effacer est plus important que jamais, a-t-elle déclaré. Louis-François du LGBT New York Queen Center affirme que si vous attaquez l'un d'eux, vous attaquez tous les autres. Oui, parce que c'est des guettes. Effacer l'inclusion... Tu sais, on dirait des Algériens. T'as qu'un Algérien, t'as toute l'Algérie sur le dos. Effacer l'inclusion des personnes trans dans les émeutes de Stonewall et dans toute l'histoire du soulèvement est insultant. Et cela fictionnalise également quelque chose qui doit inclure les personnes trans, a-t-il déclaré. Le Stonewall Inn est devenu un monument national officiel en 2016. La police a fait une descente dans les bars et a déclenché des émeutes en 69 lorsque les actes homosexuels étaient illégaux à New York. Ce bâtiment est géré par le service des parcs nationaux. Je ne sais pas donc dans quelle mesure l'effacement va se faire dans ce bâtiment. Ensuite, ils resteront ici, soi-disant pour représenter nos communautés. Et s'ils suppriment le rôle important que les personnes transgenres et non conformes au genre ont joué dans tous nos mouvements, en particulier dans cette ville, alors ce sera une farce, a déclaré Jay Walker de Gay Against Gun. La pendule oscille dans les deux sens et le progrès ne sont pas linéaires. Nous sommes déterminés à progresser, a déclaré Cathy Rena du groupe de travail LGBTQ. Le monument national de Stonewall est le premier monument national américain dédié aux droits et à l'histoire LGBTQ+. Le président Obama l'a désigné monument national en 2016. Incroyable, hein? Incroyable. Bref. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Pour moi, c'est une excellentement bonne nouvelle. Parce que garder l'été dans ce bordel, on se retrouve avec, par exemple, au pif, des Iman Khelif dans la boxe et des boxeurs qui défoncent des femmes boxeuses. Entre autres. Des Lia Thomas dans la natation. Entre autres. Des femmes trans dans des prisons pour femmes. Et du coup, il y a des viols et des femmes prisonnières qui tombent enceintes. Des associations de femmes battues qui se retrouvent avec des femmes trans et donc des hommes biologiques dans des associations de femmes battues qui ont des stress ultra post-traumatiques extrêmement graves dès qu'elles sont à proximité d'hommes. C'est une excellente chose. Et il faut que ça continue.